Salut à tous. Bon, vous êtes sur la chaîne Nanicool et on se retrouve sur ce magnifique tracteur MTD qui a très bien fonctionné l'année dernière, sauf que, comme à son habitude, une panne à minima par saison. J'ai eu ceci qui a cassé. Le sélecteur de vitesse qui se trouve là. Donc, il s'est avéré que je l'ai recollé au fer à souder au début à l'extérieur. Et à l'intérieur, je l'ai rempli avec des riselants fondus et j'ai rajouté dedans en même temps. Donc j'ai commencé par faire un premier tamis de riselants fondus dedans. J'ai réchauffé, j'ai mis une vis qui va de là jusqu'à là. Et j'ai re-rempli avec du riselant fondu par-dessus. Donc c'est un peu plus lourd, mais c'est surtout plus costaud. Parce qu'en fin de compte, d'origine, c'est juste ce petit bout de plastique en U qui tient tout l'ensemble de la pâte. Donc bien sûr, à force de manœuvrer devant, derrière, voilà, il se passe ceci. Donc, je vous ai pas montré comment on le démonte, mais je vais vous montrer bien sûr comment on le remonte. Premièrement, il y a ces petites encoches là, voilà, qu'on voit une ici et deux là, ce qui correspond aux trois encoches qu'il y a là, et la vis de l'axe qui permet d'être ici, ou plutôt ici, pardon. Donc on va commencer par ça, on va le remboîter et on se retrouve. Je précise aussi que avant de le remboîter, sinon je vais passer pour un imbécile, il faut enlever cette petite goupille là qui tient cet axe. Donc moi j'ai perdu la rondelle, je vais m'en remettre une. Et il y a ceci qui rentre. Pardon, je vous le montre. Voilà. Il rentre comme cela avec une fenêtre ici. Donc je vous explique pas, c'est assez simple. Tac, on prend, on rentre les... Voilà, on le rentre comme ça. Et ensuite, on va pouvoir préparer la remise en place de l'appareil. Allez, on se reprend. Donc, je vous montre bien. J'ai rentré ces deux carrés dans ces carrés-là en premier. J'ai rebasculé ensuite ceci avec l'axe que je vous ai montré qui vient là. Et ensuite, j'ai re-rentré là. Il faut bien faire attention que ces carrés rentrent sur cette petite fenêtre de L qu'il y avait. Et bien sûr, la vis ici, c'est une vis de 8 avec le cliquet. Et on remettra la goupille avec la rondelle ici. C'est aussi simple que ça. Voilà, donc j'ai revissé ma vis de 8, la tringlerie je l'ai rentrée, j'ai rajouté la petite rondelle que j'avais perdue, plus la goupille, et là, il n'y a plus qu'à remettre le cache. Donc le cache, c'est simple, on le rentre comme ça. Alors au préalable, hein, il faut le faire dans le même sens, mais dans le sens inverse, bien sûr. Hop, on représente dans les trois encoches qu'il y a là, c'est pas tenu par des vis, c'est juste emboîté proprement. Voilà, bien sûr ici, je n'y suis pas. Attendez, je vous repose 2 minutes. Donc voilà, c'est bon. On a remis les encoches aux trois endroits. Et là, après, il y a 4 vis. D'ailleurs, j'ai remarqué en enlevant les vis qu'elles étaient pas très très serrées. Alors après, ça tient que le plastique. Donc c'est pas bien grave non plus. Hop, j'ai bien dit 4 vis. Et à l'époque, j'avais enlevé un truc aussi. Et j'avais mal remis mon volant. Donc je vais en profiter pour remettre le volant un peu mieux. Alors, tac. Là, j'utilise du coup ma petite péteuse. Alors, je suis au couple le plus bas pour pas serrer trop fort, c'est que du plastique. Donc, maintenant qu'on a fait ça, on va mettre ce petit cache. Pareil, il tient par des ergots. Il y en a 3 et une vis derrière que j'ai remis sur le plastique pour pas le perdre. Je suis en train d'y repenser. C'est quand même pas mal de pas enlever les vis trop tôt. Pardon, je fais n'importe quoi. Parce que comme ça évite de perdre. Donc j'avais mis toutes les vis dans le porte-gobelet de la tondeuse. Et quand je peux remettre, vous voyez, la vis du volant, je l'ai remise dessus aussi. Ça évite de chercher 3 ans. Et donc du coup, on remet tout ça. Alors, hop. Normalement, ça se met comme ceci. Voilà. Et là, je suis bien en place. J'ai tous mes ergots qui sont bien en place. Donc, j'ai plus qu'à revisser ma vis là.
et je pense que je vais vous reprendre. Allez, à toutes. Donc là, je viens de remettre mon volant, donc on va le serrer. On va le serrer encore un peu. Et là, je pense qu'on est pas mal. Il y a vachement de jeu dans la direction, mais ça, il y en avait déjà avant. Allez, on se retrouve après. Donc, pour voir si votre volant est bien serré, vous le prenez comme ça et vous le levez vers le haut. Vous voyez, j'ai encore du jeu. Donc, il faut le serrer davantage. Et là, c'est pas en haut, c'est en bas. C'est le jeu dans la direction. Donc, c'est bon. J'ai plus qu'à remettre le petit capuchon qui est ici. De toute façon, j'ai 3 ergots. J'en ai un gros, celui d'en bas, et les deux dessus. Et puis, ben là, il n'y a plus qu'à tester. Voilà. Et c'est pas concluant. Alors, vu que c'est cassé, eh ben, écoutez, on va aller jusqu'au bout. Ça, vous verrez ce que j'avais fait. Et du coup, ça a tenu 10 secondes. Mais au moins, vous voyez comment on démonte, comment on accède à ça. Et malheureusement, je vais pouvoir tout enlever. Et je vais mettre un plat en ferraille dedans, vissé de part et d'autre. Donc on se retrouvera sur une prochaine vidéo où je vous montrerai juste la pièce réparée à la manière dont je pense. Et je vous ferai l'essai pour que vous voyez que ça marche bien. Parce que là, du coup, je peux tout enlever. Eh bien, je pense que je le mettrai dans la suite de cette vidéo. Comme ça, vous aurez un complet. Vous verrez les échecs. Vous verrez, je l'espère à la fin de la vidéo, les réussites. Parce que là, c'est pas le cas. Mais en tout cas, ça s'enlève facilement. Eh bien, on se retrouve après pour vous. Et pour moi, je pense dans quelques jours. Je vais déjà redémonter ça. Ça va me prendre 5 minutes. Et puis au moins, il n'y aura plus qu'à tenter de réparer ce qui n'a pas marché. À toutes! Bon, nous revoilà quelques jours plus tard, donc bien une dizaine de jours. J'ai récupéré ma nouvelle pièce et comme je vous ai montré, du coup, j'ai mis le petit bout de film, le grillage à lui ici, et j'ai rempli en colle chaude qu'on a sur les petits pistolets. C'est pas aussi dur que du plastique, mais j'ai essayé des Riesling dans l'acétone. J'ai vu que sur certaines vidéos ça marchait. Moi, mes Riesling, c'était des Riesling que j'avais acheté à l'Euro Merlin et ça fait 2 jours qu'ils sont dans l'acétone. Ils n'ont pas bougé de 1 millimètre, ils n'ont pas fondu. Donc j'ai mis ça. Sinon, ce qui marche bien, c'est les Lego. Donc voilà, c'est juste pour consolider la pièce, vu qu'elle sera remplie dedans. J'espère que ça tiendra un peu mieux. J'ai remonté donc la pièce sur celle-ci et je vais la remettre en lieu et place ici. Donc vu que j'ai besoin des deux mains, je vais vous laisser sur ça et je vous reprends dès qu'elle est montée. Oula, c'est pas très joli le focus là. Allez, à de suite. Donc voilà, tout est remonté. On fera l'essai après. J'ai remis ma petite vis, toujours l'écran, la goupille ici. Cette pièce, je l'ai achetée chez Rodebuff ou Rotulbuff. C'est un site allemand qui vend pas mal de pièces sur CMTD. Tout est détaillé. Je vous mettrai ou sur le texte en bas ici ou sur la description le site. Alors, quinzaine de jours, j'ai fait une réclamation parce que la pièce n'était toujours pas arrivée. Ils te disent qu'ils peuvent, qu'il faut absolument leur écrire en anglais ou en allemand. Moi, j'ai utilisé bien sûr les traducteurs et je leur ai écrit. Ils répondent très vite. Ils sont très sérieux et à un moment même, à un moment donné, ils m'ont carrément écrit en français. Et du coup, j'ai quand même reçu la pièce. Ils étaient prêts à me la renvoyer. Donc là, il faut que je leur écrive parce que je l'ai reçue hier la pièce. Il faut que je leur écrive aujourd'hui, plutôt demain, pour leur dire que j'ai reçu la pièce. Il n'est pas question pour moi de m'offrir une pièce gratos en leur disant que je n'ai pas reçu alors que je l'ai eu. Donc très sérieux de leur part. Donc ouais, je vous mettrai leur nom et vous verrez, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de pièces, tout est détaillé. Je pouvais acheter que ça ou je pouvais acheter le bloc complet, on peut acheter la tringlerie. Donc c'est quand même pas mal. Ça nous évite d'acheter 36 pièces alors qu'on en a besoin que d'une. Donc ça, c'est assez confort. Voilà, donc là maintenant, on va rattaquer
le remontage du cache. C'est une pièce neuve, donc j'espère, je pense que c'est bon. Et puis, on va remonter le volant plus droit. Je vais lui mettre un peu de dégrippant là. J'en avais déjà mis un petit peu, mais je vais lui en remettre. Donc, voilà, le cache comme je vous avais montré. Déjà, j'ai une petite peur, mais non, j'aurais peut-être dû... Non, c'est bon, ça passe. Donc, c'est pas facile quand même à une main. J'aurais dû prendre mon petit trépied que j'ai. Mais bon, bien faire attention aux encoches. Et je pense que je vais retourner avec mes deux mains. Allez, je vous reprends dès que ça s'est remonté, que tous les caches sont faits. Donc, hop, j'en profite avant d'oublier. Un peu de dégrippant. Ça fait pas de mal. Oups là, j'en arrose un peu. Donc voilà, les 4 vis à remonter. Après, pas oublier d'enlever cette petite là pour reclipper ceci et le visser. Et après, on remonte le volant avec les roues le plus droit possible. Je sais que la première fois que j'ai démonté, eh ben, j'ai pas bien mis, donc je vais essayer de m'améliorer cette fois-ci. On se retrouve une fois monté pour l'essai. Donc, avant de remonter le volant, on va quand même faire attention et essayer. Hop, voilà. Bon, je pouvais pas trop me tromper, hein, mais bon, je l'ai renforcé. Là, hop, c'est quand même assez souple. Hein. Donc, qu'est-ce que je vais faire de l'ancien? L'ancien, il est pété ici, comme je vous ai montré. On voit pas trop au flash. D'ailleurs, je peux pas le mettre, mais bon, bref. Il est cassé ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de trouver une petite baguette en U où le corps rentre dedans pour faire un petit bout comme ça, percer de part en part et du coup, réadapter ce plastique avec la ferraille pour aller chercher plus loin et même jusqu'à ici. Hein. Si c'est qu'un bout de ferraille, je m'en moque, je la rendirai pour pas qu'il soit saillant. Et ça me fera une pièce de rechange parce que si ça recasse, au moins j'en ai une de rechange. Voilà, donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais remonter le volant. Je vais démonter ma batterie, la mettre en charge avec le redresseur que j'avais réparé, enfin le chargeur de batterie que j'avais réparé. Et puis, on se retrouvera, je l'espère. Pour cette vidéo, ce sera fini. Et j'espère qu'on se retrouvera pour des tondeuses, pour la suite de la moto, qui est là, où j'ai la batterie à changer. Et surtout pas pour celui-là, parce qu'une panne par saison, j'aimerais que cette année, enfin, je puisse faire une saison entière sans qu'il y ait des pannes à la morle-molleneux, quoi. Parce que c'était une très bonne tondeuse, mais voilà, le petit truc qui pète là, la barre stab des 2 roues qui s'enlève, le trémi, enfin le tamis à l'entrée du carbu qui bouge tout. Des petits trucs un peu chiants, mais bon, à force, je vais réussir à le fiabiliser. C'est une tondeuse neuve quand même, donc bon, enfin neuve. Mon père l'a acheté neuf et pour ce qui s'en est servi, oui, elle est neuve. Bon, et je remonte tout et puis je vous retrouve pour de prochaines vidéos. Le scooter, sûrement, où on a bien avancé. Et puis pour d'autres avec AKX ou moi tout seul. Allez, à plus, ciao ciao.